Ladies and gentlemen, we're here live at the National Film Festival here in Tangier, joined with a special guest. I'm actually very excited. I'm overwhelmed with euphoria to host this rock star, Mr. Rashid Fikret, who's not only an actor, but also a playwright. He participated in a number of big movies here in Kenitra. Mr. Rashid. Hi Hamza. Ilyes. Ilyes, pardon. Yeah, sorry. Je parlais, Ilyes. Ok, bonjour Ilyes, ça me fait plaisir de participer avec toi et avec voilà, à cette rencontre, disons, cinématographique, culturelle. Et voilà, je suis prêt à écouter toutes tes questions et j'y répondrai avec le plus grand plaisir. Is this your first participation in this festival in Tangier? Non, j'ai participé plusieurs fois, les années 80, 90, etc. Mais depuis quelques années, depuis que j'ai produit et réalisé mon film Terre des Anges, je n'ai pas participé. J'attendais donc depuis 4 ans, 5 ans, j'attendais de participer au festival avec mon film. Okay. What is your film? Mon film Terre des Anges, il est déjà passé à l'ouverture le samedi 17. Bien sûr, moi-même, je venais de le voir en grand écran, parce qu'avant, dans le comment dire, la préparation, dans la post-prod, etc., on le voyait souvent sur petit écran. C'est vrai que je l'ai vu dans le cadre d'une action culturelle à Amiens et Paris, mais c'était dans un cadre universitaire, mais pas sur écran de cinéma, avec toutes les conditions techniques du surround et de l'image. Et voilà, donc j'étais moi-même, bon, je suivais mon film avec le plus grand intérêt, je m'oubliais. Ça, j'ai estimé que c'était bon que je puisse ne pas être le producteur, le scénariste, le réalisateur, mais un public, enfin quelqu'un du public. C'est une sensation très très particulière et en même temps enrichissante et hypersensible. Ça, presque tu as les larmes aux yeux. Voilà. And what is the message behind the movie? The message for the young. Okay. Le film, la thématique principale, c'est l'enfance, à travers une fillette qui va être abandonnée à l'âge de 6 mois dans une ferme, tout près d'une jument qui venait de donner naissance à un poulain, Caruso. Et quand elle est abandonnée, on lui donne, elle a été abandonnée la nuit. D'où la thématique de la nuit importante dans ce film. Donc on va lui donner le lait de la jument. Et dans le développement du récit, du scénario, la thématique donc de sa relation de frère et sœur de lait, va être quelque chose d'important, d'autant plus que quand la fille, à l'âge de 15 ans, elle va connaître qu'elle n'est pas la fille de ses parents, entre guillemets, que c'est une fille donc dont les parents ne sont pas connus, donc crise identitaire très aiguë, et elle décide de quitter sa famille d'adoption. En arabe, c'est tekfoul, parce que dans la loi marocaine, on n'adopte pas, mais on tekfoul. Mais il y a eu quand même une avancée à ce niveau-là juridique que j'ai introduit dans le film, c'est que maintenant, l'enfant qui ne connaît pas son papa, dont on ne connaît pas le père, la loi marocaine depuis Moudawana, et c'est une avancée dans le monde musulman, l'enfant donc dont le père n'est pas connu, il peut avoir le nom de famille de sa mère, comme si son grand-père maternel était son père. Et ça, moi, j'ai trouvé que c'est magnifique. Et j'ai consacré à cette petite thématique une scène dans le tribunal avec la grande actrice Fatima Kher devant un tribunal où elle défendait un détenu, un prisonnier qui a falsifié son acte de naissance
parce qu'il ne savait pas qu'il avait la possibilité de prendre le nom de famille de sa mère. Donc voilà, ça c'est un petit peu donc voilà. Et la suite du film, donc la fillette, elle va quitter, elle va aller dans un centre social Terre des Anges avec les autres enfants. Et comment elle va retourner à la maison? Sa famille d'adoption, elle avait une relation très importante avec sa mamie, donc qui est une Italienne. Et ils sont venus, sa mamie et son grand-père, donc Rabbi Khati qui joue le rôle. Par contre, sa mamie, c'est une Italienne d'origine, Annarita Del Piano, grande actrice qui avait joué avec Omar Sharif dans le temps, quand elle était jeune, parce que maintenant elle est un rôle superbe, Annarita Del Piano. Donc, ils viennent la voir, et donc, son grand-père lui dit que Caruso va mourir. Quoi? D'abord, il lui dit, j'ai deux nouvelles pour toi. Une bonne et une mauvaise. Elle lui dit, bon, commence avec la mauvaise. Et il lui dit, Caruso va mourir. Et là, elle s'oublie. Quoi? Qu'est-ce qu'il a, quoi? Et il lui dit, bon, quand tu es parti, il est tombé. Voilà, il veut plus, il fait la grève de la faim. Et il est dans un état déplorable. Il risque de mourir. Et là, il lui dit, elle s'est oubliée, comme il lui dit, et qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il revienne comme il était? Il lui dit, ben, si jamais tu reviens, tu retournes à la maison et le voir, peut-être il va. Et n'oublie pas que vous êtes frères et sœurs de lait et que le cheval est très attaché à son maître qui est tout pour lui. Et que beaucoup de chevaux, comme des chiens d'ailleurs, qui meurent après la disparition de leur maître et compagnon. Ça, c'est un premier point. Et il se lève pour aller, et la bonne nouvelle, il lui dit, tu te souviens pas demain, c'est quel jour? Ah, il lui dit, c'est l'anniversaire de Caruso, 23 mars. Parce que c'est son anniversaire à elle, oui. Parce qu'on lui a donné le jour où elle était avec le poulain, enfin, quand elle... Et donc, on la voit, bon, le lendemain, elle retourne, elle va voir le cheval qui était étendu et tout. C'est un cheval dressé. C'est un cheval dressé qui appartient à Sa Majesté. Ah bon? Ah oui. Ah oui. Parce que, à travers la Société royale d'encouragement du cheval, c'était mes partenaires à côté du Centre cinématographique marocain. Et c'est suite à une directive de Sa Majesté Allah Yahfadou, qui m'ont donné tout ce dont j'avais besoin comme chevaux. Et donc, dans le film, il y a beaucoup de chevaux, dont Caruso en italien. Mais il s'appelle dans la réalité Dada. C'est un cheval, un étalon barbe. 30% arabe, mais barbe, 70%. Et donc, il était étendu, elle le fait lever, et puis voilà, c'est reparti. Et juste après, on la voit en anniversaire. Donc, c'est son anniversaire. Et le lendemain, ou l'après-lendemain, sa mamie meurt. Et là, c'est un chamboulement parce que sa mamie lui a raconté sa vie à elle. Et donc, en hommage à sa mamie et à son rapport avec ses origines, parce que sa mamie, avant de mourir, elle lui a raconté sa vie et elle lui a dit qu'elle-même était dans son état. Très jeune, elle avait perdu ses parents dans la Deuxième Guerre mondiale et qu'elle a été élevée par la résistance et qu'elle avait connu, dans le cadre de la résistance, son arrière-grand-père Marouf, qui est, disons, un soldat goumier. Et là, je rends hommage à travers ce personnage Marouf, capitaine Marouf. Je rends hommage d'abord à Mohamed Khamis, Mohamed V, Allah yarhamou, Qaïd al-Batal, notre père à tous, Mohamed Khamis, qui avait, à mon avis, joué un rôle capital dans la Deuxième Guerre mondiale et partant dans la vie planétaire. Parce que pour détruire Hitler, l'Axe, qu'on appelle l'Axe, ce n'était pas facile. Et les Marocains avaient joué un rôle important, d'abord parce que Mohamed V a donné ses directives aux officiers marocains de ne pas combattre les Alliés, parce qu'à ce moment-là, c'était la France de Vichy
qui tenait l'armée au Maroc. Il y a eu 3 jours de guerre, mais les officiers, la plupart des officiers avaient déserté les casernes. Donc un oncle à moi qui est décédé, et je lui rends hommage à travers le personnage du capitaine Marouf. Et donc, quand Maria Cristina meurt, eh ben la fillette Alia, elle va elle-même imaginer et réaliser un film sur la relation de Maria Cristina avec le capitaine Marouf, c'est-à-dire la relation entre la résistance italienne et les goûts marocains dans le cadre de la libération de l'Italie. Voilà un petit peu c'est comment elle le fait. Et là, j'ai fait recours un peu à l'IA pour raconter cette histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est l'enfant abandonné, mais qui finalement, elle n'abandonne pas son histoire, mais au contraire, elle la fait revivre, etc. Bon, j'ai fait ce qu'on appelle une dramaturgie de ma propre travail. Voilà. You've told me about your participation somehow in the Chinese cinema. Can you tell us about your experience in the Chinese cinema? Can you tell us about your experience there? Le cinéma d'animation. Oui, avec les Chinois. Avec les Chinois, c'est-à-dire mon film a été présenté dans le cadre d'un culturel. Pas en entier, mais disons la première moitié du film, où la fillette est abandonnée. Et je l'avais présenté dans le cadre d'une manifestation internationale à l'université de Fès, Sidi Mohamed Ben Abdallah, où il y avait plusieurs universités américaines, européennes, françaises, belges, vietnamiens, africains, etc. Et les collègues de l'université de Sidi Mohamed de Fès, sachant que j'avais un film qui parle d'une fillette abandonnée la nuit, et comme le colloque international portait sur les nuits dans les pays du Sud, des Sud, disons à travers la littérature, la philosophie et l'art, ils m'ont demandé de présenter, disons, un petit peu la première partie de mon film qui porte justement sur la nuit et l'enfance, l'abandon de la fillette dans la nuit. Et même elle, quand sa maman biologique a voulu la kidnapper, ça a été la nuit. Donc, plus الحفل ديال الليل التأبين ديال الموت ديال ماريا كريستينا. Donc, bref. Donc, la thématique, quand je l'ai présenté le film, il y avait une des professeurs qui travaille à Paris dans des universités parisiennes qui est venue d'abord me féliciter, et elle était accompagnée de gens de France, et elle parlait de mon film, et je ne sais pas comment elle avait soulevé la problématique de la commercialisation. Est-ce que j'allais emmener le film en France? Je lui ai dit bien sûr, je vais essayer. Et puis, en discutant sur cette histoire de l'économie de l'industrie de la culture, et notamment cinématographique, j'ai dit, moi je pense que nous, Marocains, on est un peu très en retard à ce niveau-là. C'est-à-dire, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail pourquoi, mais concernant l'industrie du cinéma, je vais réduire un petit peu ça. Désolé. Hein. Donc, concernant cette histoire de l'industrie de la culture en général et de l'industrie du cinéma en particulier, il faut qu'on fasse de l'innovation. Et donc, il faut qu'on développe notre stratégie et nos circuits, comme ça a été le colloque de tout à l'heure, au niveau de l'international. Bon, dans le monde arabe, c'est bien. En France, en général, c'était tout le cas en France, mais c'est pas suffisant. Enfin, en France et l'Europe, l'Italie. Vous n'avez pas cette idée de cible le cinéma asiatique, par exemple? Ben voilà, j'y arrivais. Et j'ai dit à cette personne, je lui ai dit, moi, j'essaie de réfléchir à, si j'avais un peu les moyens, j'aurais fait un doublage des répliques du film, pas un sous-titrage, mais un doublage en chinois. Parce que je lui ai dit quand même,
même économiquement parlant, en plus de la relation culturelle. Oui, oui, oui. Parce que quand on parle de la Deuxième Guerre mondiale, c'est universel. Ça touche même les Oui, Chinois. bien sûr. Eux-mêmes participaient à la Deuxième Guerre Oui, mondiale oui, oui. et ils étaient en alliance avec les GI, les Américains. Hein, Oui, 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 oui. Alors, donc, à travers, disons, un film et sa commercialisation, il faut le traduire en chinois parce que le marché asiatique, et notamment chinois, est capital, Bien sûr, économiquement parlant. bien sûr. Sans oublier que ça ne va pas se limiter uniquement à cette histoire de transaction commerciale. Non, ça peut ouvrir des voies, des perspectives de coordination et de collaboration pour des coproductions. Et nous avons, moi-même, je pense, nous avons des thèmes qui peuvent être traités en commun avec la Chine, Bien sûr, des thèmes bien sûr. historiques. Bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai lu dans l'histoire que l'actuelle région du Maroc, j'ai lu comme quoi il y a des siècles et des siècles, au début de l'Hamla al-Islamiyya, de la Chine sont parties des familles qui ont adopté l'islam en bateau. Et donc, ils ont fait la mer de Chine, l'océan Indien, ils arrivent, ils ont passé le Yémen. Au lieu de passer par le détroit de Gibraltar, ils ont continué en Afrique du Sud. Ils ont fait le Cap Vert. Le Silk Road. Et ils ont fait le Cap Vert et ils sont remontés, arrivés à ce qu'on appelle maintenant Agadir et tout. Oui, oui. Ils ont adoré cette. Donc, ils ont laissé certainement des personnes là. C'est pourquoi les Amaz... Ça fait partie de ta carrière. Ben, c'est possible. Mais moi, je me suis toujours dit, c'est terrible comment. Et donc, ils sont restés dans ce qu'on appelle maintenant la région où il y a les Amazirs des Nadia Souss. Oui, 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 oui. C'est les soucis qui sont très proches au niveau des dessins, au niveau des musiques. Et j'avais une amie Même française. la langue. Hein? Parce que normalement, la langue amazique, il n'y a pas de lettres, il y a des caractères, des symboles. Voilà. Et surtout, elle était finale. Oui, c'est ça. J'avais une amie française qui était certainement décidée parce que elle était anthropologue. Je la connaissais à Casablanca, au Centre culturel français de Casa. Et un jour, elle venait me voir au théâtre. Et elle m'a dit, écoute Rachid, pendant les vacances, les 3 mois de vacances, je vais aller en Chine, dans une des régions de Chine, faire un travail sur la culture de cette région. Et quand elle était revenue 3 mois plus tard, on s'est retrouvés et elle m'a fait écouter des comment on appelait les bandes là pas comme maintenant numérique, tu vois. Elle m'avait fait écouter. Mais c'était la musique Amazigh ديال سوسة. Les mêmes instruments, sitar ou la smito, la même. Elle m'a dit, j'ai dit, mais elle m'a fait écouter, j'ai dit, ah bah tu as pris ça au sud du Maroc, à Sousse. Dit non, ça vient de Chine. Donc elle avait fait, elle, un travail sur ce qu'on appelle cette dimension de la culture à travers la musique. Qui a donc ça c'est formidable. Imagine, imagine qu'on fasse une série entre le Maroc et la Chine, qui raconte cette histoire-là, qui peut durer, je sais pas moi, 60 épisodes. Oui, il y a des films qui racontent l'histoire entre la Chine et le Maroc. À mon moment, non, moi aussi, je ne pense pas. Je ne pense pas, mais ce serait quelque chose de. Moi, c'est une idée que j'ai. Moi, maintenant, on peut la concrétiser. On peut la concrétiser. Il faut. C'est-à-dire, en général, dans cette histoire d'industrie, il faut de l'investissement. Il faut des partenaires pour l'investissement. Mais en parallèle et en face de ça, il faut du contenu. Oui, bien sûr. Il faut du contenu et donc un savoir-faire. Et un savoir-être aussi. Et un savoir-être et savoir-faire. Et en collaboration entre la Chine est très développée aussi à ce niveau-là. Tout le cinéma d'animation, les effets spéciaux, c'est génial. Donc, je te remercie de poser cette question de l'ouverture sur la Chine. Et donc, mon film, ce serait génial d'en faire un doublage en chinois. Pourquoi pas.
Et ça peut ouvrir même cette histoire de, je suis prêt même à participer à un atelier d'écriture de scénario. Parce que c'est un peu aussi mon métier, hein, Ouais, je d'écrire. sais, ouais, je sais. Voilà, ce serait génial pour tout le monde. Parfait. Et un dernier message pour les gens, pour les jeunes qui veulent par exemple suivre une carrière dans le cinéma. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Alors, euh, c'est super. Bon, il y a leur pays, ils peuvent rester ici, comme ils peuvent aller à l'étranger. Aller à l'étranger, à l'extérieur, pour ne pas dire, aller dans le monde, à mon avis, est très positif aussi. Et dans le monde, avant, on allait soit en Europe, notamment la France et tout, soit après les États-Unis. Mais maintenant, il y a l'Asie. Et notamment les Chines. Moi, j'ai un rôle important dans le film, celui de Hala Sintissi qui jouait Shama. Elle a eu son bac et elle est partie faire des études en Chine. Je suis en contact avec elle. Elle parle chinois. C'est elle dans le film qui a vendu la mèche de sa copine et qui a fait au théâtre comment dire un chant, enfin un petit du chant classique. C'est elle. Donc elle est en Chine et ça serait génial. Tiens, Ilyes, là, moi tu me parles de films, de trucs. Déjà, elle, avec ses copains, certainement les jeunes, etc. Et puis, je ne sais pas comment ça se passe en Chine. Est-ce qu'il y a des possibilités de coproduction? Est-ce que c'est public? Est-ce qu'il y a il y a du privé ou pas? Est-ce que mais en tous les cas, ce serait grâce à vous, si jamais ça se fait, par étape peut-être, une première étape, rencontre, discuter ce qu'on appelle l'idée, hein, pour être des professionnels de d'abord le pitch, l'idée c'est quoi, ensuite les différentes étapes, le scénario, comment l'écrire, ici et en Chine, pourquoi pas, parce que comme il s'agit de ce que je vous ai raconté là, là-bas, les Chinois, et puis ici, ça peut être quelque chose de fantastique. Enfin, c'est un rêve maintenant. A dream that will come true. A dream that will come true. Yeah, they're good. Okay, yeah. Ah, a dream. A dream that will come true. Alors, un rêve de revenir. Qui va se réaliser. Ah, qui va se réaliser. A dream that will come true, guys, in the future. Thank you very much, guys. With us was our great star, Mr. Rachid Kak. It was an honor. 谢谢大家，谢谢 Mr. Rachid Kak. تقدر تقول لي不用谢，不用谢。不用谢，不用谢，yeah. Thank you very much. 不用谢。Yeah, thank you very much.